Bonjour à tous, chers collègues. Moi aussi, je ne vais pas parler du contenu de la délibération telle qu'elle nous est présentée, mais avoir un propos plus large sur le stationnement, et je vous prie de bien vouloir nous écouter sur ce sujet qui est important et qui est d'actualité. Vous avez annoncé le 15 septembre dernier, et mon collègue vient de le dire, lors d'une conférence de presse, le passage au stationnement payant pour les quartiers de Codéran et Saint-Augustin, puis quelques jours après, ce qu'on pourrait appeler un rétropédalage, par l'intermédiaire du journal Sud-Ouest, alors qu'un questionnaire circule toujours dans les boîtes aux lettres des riverains qui seraient concernés parce qu'habitant les zones ciblées. Moi, je me pose une question. Votre but est-il uniquement de réduire l'accès des voitures dans l'intra-boulevard en prenant cette décision, ou d'éradiquer les voitures ventouses et par ricochet libérer les trottoirs? Certainement les deux. Nos rues, en effet, dans ces deux quartiers, permettez-moi ici de me faire le porte-parole d'un certain nombre d'habitants que je rencontre en tant qu'élu du canton. Nos rues sont encombrées, on peut même dire saturées de ces voitures ventouses, dont beaucoup ruissellent d'ailleurs depuis l'autre côté du boulevard. Il est donc nécessaire d'agir pour y remédier, et sur cela nous nous rejoignons, c'est évident. Mais calquer les modalités du stationnement payant tel qu'il existe en centre-ville, par exemple, n'est pas pour nous la bonne solution pour ces quartiers. S'il vous plaît, merci d'écouter, de ne pas balayer d'un revers de main ce qui peut être une bonne solution, qui pourrait marcher sans cliver, sans braquer les uns contre les autres, et qui a fait ses preuves ailleurs, dans des communes voisines, à équivalence de population d'un quartier comme Codéran. Merci d'écouter les riverains. Certains, plusieurs centaines, sont d'ailleurs co-signataires de pétitions. Les associations, et je sais que vous les avez reçues et que vous avez engagé un dialogue avec elles, mais aussi les acteurs économiques. Sur ces quartiers, ce sont par exemple le CHU, la cité administrative, les cliniques et bien sûr tous les commerces, soit des milliers d'emplois, de salariés, d'actifs dont il est nécessaire de prendre en compte les contraintes incontournables du quotidien, d'autant plus dans le contexte actuel. Nos propositions sont donc les suivantes. Je vais aller vite. Des zones résidents, sans limitation de durée pour les habitants des zones concernées, gratuite pour le premier véhicule du foyer et payante pour le deuxième. Oui, je parle du deuxième véhicule, à un tarif d'abonnement très raisonnable. Et pour les visiteurs de passage chez ces riverains, des abonnements au jour ou à la semaine. À prix attractif là aussi. Pourquoi pas des zones bleues, c'est-à-dire des stationnements gratuits pour tous, mais limités à 1h30 sous contrôle du disque ad hoc, et à un stationnement gratuit sans limitation de durée, pareil pour le premier véhicule du foyer et sur abonnement pour le deuxième. Pour tous les professionnels maintenant, travaillant dans les dites zones, gratuité sans limitation de durée après ouverture des droits par l'employeur, et avec toujours le principe d'1h30 gratuite dans les zones bleues. Voilà rapidement, mais sans rentrer dans les détails. Nous sommes convaincus que ces solutions peuvent marcher. Elles sont juridiquement possibles à mettre en œuvre et surtout répondre aux besoins et aux demandes de ces quartiers sans apparaître comme un matraquage fiscal qui ne dirait pas son nom. Ce sont les propositions de notre groupe et nous souhaitons connaître vos réponses et nous sommes prêts à continuer le dialogue. Je vous remercie.